Voilà pourquoi ce soir je suis ici pour vous prêcher avec la grâce de Dieu et par le moyen du Saint-Esprit, vous parler de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui appelle les choses qui n'existent pas, et ils existent, et il donne même la vie aux morts. L'impossible devient avec lui possible. Ça paye peut-être pas de mine. On est là dans la simplicité, chantant un cantique, dans la simplicité, en écoutant un témoignage, en écoutant un prédicateur prêcher, on dirait que ça paye pas de mine. Mais si on pourrait voir l'invisible, si Dieu nous permettrait de voir l'invisible, et puis le Seigneur nous montrerait que ici, il y a les anges, ici, il y a Jésus. Ici, le diable ne peut pas rentrer, le diable ne peut pas faire du mal. Ici, nous sommes dans une protection, ici, nous sommes dans une bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons décidé de venir à Dieu. C'est vrai qu'une réunion ne sauve pas. C'est vrai qu'un cantique ne sauve pas. C'est vrai qu'un prédicateur ne sauve pas. Mais lorsqu'un cœur cherche Dieu, lorsqu'un cœur chante pour Dieu, lorsqu'un cœur est dans la prière, lorsqu'un cœur se repent, le ciel s'ouvre. Et la grâce de Dieu se manifeste d'une façon particulière. Vous savez, pendant toutes ces années de chrétiens et de ministères, j'ai vu des choses extraordinaires, des choses glorieuses, des choses qu'aucun humain, si fort soit-il, si réputé soit-il, ne peut pas faire. J'ai vu un possédé. Un jour, j'ai vu un possédé qui était dans la réunion. Le Seigneur l'avait appelé dans la réunion parce qu'il voulait le libérer, ce possédé. Un jeune à peu près de 25 ans, 26 ans. Il était possédé. Nous avons chanté des cantiques, nous avons prié, nous avons prêché l'évangile. Il ne pouvait pas tenir, parce qu'il y avait des démons en lui. Alors il est sorti furieux, en tentonnant à droite et à gauche, il a rentré dans la voiture, il a pris un revolver, il a rentré dans la réunion. Et puis le démon disait, tue le pasteur, on entendait ça, tue le pasteur. On s'est mis à genoux et nous avons chassé au nom de Jésus, Satan et tous ses démons. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, cet homme-là qui était possédé? Il a tombé comme une masse par terre, le revolver d'un autre côté. Nous avons prié pour lui. Et il a été libéré. Amen. Quelle joie lorsque nous avons prié pour lui. Quelle joie lorsqu'il a été libéré. Il se lève et il n'était plus la même personne. Alors qu'il venait auparavant, parce qu'il était possédé par des démons, tuer le pasteur, tuer les chrétiens. Et il ne faisait qu'embrasser les chrétiens, il ne faisait qu'embrasser le pasteur. Alléluia. Amen. Quelle belle œuvre, j'ai vu des choses extraordinaires. Je me rappelle, il y a quelques années de cela aussi, peut-être 15-20 ans, on était dans une réunion de prière, c'est pour donner de l'importance lorsqu'on vient à Dieu dans une réunion. Quand on vient pour Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Et rien n'est difficile pour Dieu. Il est rentré une femme, on était dans la prière. Elle était cardiaque, vraiment cardiaque, et sa vie tenait par un fil. Les docteurs l'avaient condamnée parce que cette femme souffrait beaucoup, parce qu'il avait perdu auparavant une fille de 17 ans. Il avait passé 9 mois dans l'hôpital sans sortir à cause de sa fille. Sa fille ne pouvait pas sortir. Elle restait du matin jusqu'au soir. Elle était brisée. Et sa fille avait décédé, bien sûr. Et le Seigneur l'avait pris. Et elle n'avait plus de joie à vivre. Il n'avait plus d'espérance. Pour elle, tout s'avait arrêté. Il n'avait qu'une envie, c'est de mourir. Elle est venue à cette réunion de prière. Parce qu'elle croyait en Dieu quand même. Il est venu à la réunion de prière. Il dit, Seigneur, je viens à la réunion de prière. Malgré qu'elle était déçue, malgré qu'elle était brisée. Et quand il est rentré, vous savez, j'étais là, moi, derrière un pupitre. Et on avait commencé à prier. Quand il a commencé, à peine rentré, elle a fait un malaise. On l'a vu partir comme ça. Et puis 2 ou 3 frères l'ont retenu, ils l'ont mis sur la chaise. Et quand il était sur la chaise, les yeux se sont retournés. Et le cœur s'avait arrêté de vivre. Elle était morte.
Elle venait de mourir. C'est un désastre. Qui peut en ce moment-là? Qui peut? Qui a la solution en ce moment-là? Le problème, c'est qu'elle mourait sans Dieu. Elle n'était pas née de nouveau. Il n'avait pas fait l'expérience de son salut. Elle mourait sans Dieu. Elle partait. Sa vie était cachée pour l'éternité. Et déjà, elle avait souffert déjà pendant des années à cause de sa fille. On s'est mis à genoux. On s'est mis à genoux. Et nous avons fait cette prière. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Qu'elle revienne à la vie, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous croyons que tu peux le faire. Tu es la résurrection et la vie. Qu'elle revienne. Nous avons prié pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le salut est arrivé entre-temps, essayant de faire des massages cardiaques. Et le Samuel, qui était là, nous regardait en disant, il a parti déjà depuis longtemps. C'est impossible qu'il revienne. On s'est mis à genoux. On a prié. Nous avons invoqué le Dieu de la vie. Amen. Le Dieu de la solution. Amen. Le Dieu d'amour, le Dieu puissant. Nous l'avons invoqué. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, le cœur s'est mis à battre. Amen. Elle est revenue à la vie. Amen.